Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le dimanche se passe bien, nous sommes déjà à la fin. Ah oui, demain c'est le premier jour de la semaine. Aujourd'hui même c'est le premier jour de la semaine. Et surtout, vous le savez bien que à la fin de la semaine comme ça, nous préparons tout pour la semaine de lundi jusqu'à vendredi. Alors, je sais que vous avez planifié vos courses, comment vous allez manger pour toute la semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon poulet. Le poulet le poulet aux pommes de terre. Ma recette de poulet aux pommes de terre et la façon de faire ce poulet. C'est vraiment mielleux. Donc je vous invite de vous arrêter et qu'on puisse faire ce poulet là tout ensemble. Faire faire le poulet, mettre au four, faire le légume et tout. Donc c'est ce que je prépare pour ma semaine. Et du coup, ce ne serait pas seulement ça, puisque je vais le diviser, je suis seule, je vais le diviser. Et je pourrais aussi manger du poisson parce que je ne suis pas trop poulet. Mais comme je l'ai vraiment aimé pour cette fois-ci, je me suis décidée de faire cette recette-là avec vous. Même si je vais manger en 3 semaines, ce n'est pas un problème. À tout de suite. Restez scotchés les amis. Oui les chers amis, si vous êtes encore là avec moi, restez scotchés et puis regardez, c'est ça le poulet que j'ai acheté. C'est un poulet à chair dure. Alors donc il faut le cuire vraiment à pas plus de 48 degrés Celsius. Vous savez que c'est la protéine maigre. Et si nous pendant la cuisson, on met à une haute température, ça va se cuire très rapidement, mais ça va détruire aussi certains éléments. Donc voici mon poulet. Je le détache. Ce poulet là, il est combien de grammes? C'est 1 kilo. Il n'a même pas, je sais que c'est 1 kilo. Je ne vois même pas. C'est 1100 grammes. Mon poulet là, c'est 1100 grammes. Voilà, c'est parti. C'est la vie. Je vais enlever ce papier. Et je vais enlever le papier dessus. Le papier dessus. Et du coup, comme je ne peux pas, il y a encore les petites ailes sur mon poulet. C'est un poulet vraiment dur et il faut vraiment bien le cuire. Donc, ce que je vais faire tout d'abord, il faut que je divise en deux comme ça. C'est une pondeuse. Vous voyez, il y a le jus dedans. Et là, j'ai à gauche les œufs, la pomme. Je vais prendre ça. Ouais. C'est une recette que je voulais faire depuis, mais j'ai toujours dit non, elle va faire ça, je vais manger, je vais faire comment, parce qu'on le cuit en entier.
On cuit le poulet en entier, comme ça. Voilà. Ce qu'il faut faire, il faut écarter la peau du poulet. Ouh. Il faut écarter la peau sans toutefois percer. Hein. Il faut écarter la peau de la chair du poulet pour mettre le beurre, pour enfoncer le beurre et le citron. Je vous ai dit que c'est mon poulet aux patates, mon poulet aux pommes de terre. Mais vous allez voir comment je suis en train de... Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut écarter la peau de la chair sans toutefois le percer. And the one so ganga paganga mafada. That. Oh yeah. Si ça perce, c'est pas bon, parce que ça va laisser tomber le beurre. Bah voilà. Le milieu là qui est difficile, hein, puisqu'il y a de la graisse au milieu. Sinon, les côtés s'ouvrent très rapidement. Nous allons continuer maintenant à garnir le poulet. Voici mon poulet. Et là, je vais mettre ici. Hein. Donc, il avait mis citron, je vais le couper. En rondelle. Petit rondelle. On peut le faire comme ça sur la dinde, sur
sur plusieurs sortes d'animaux, surtout pour la volaille. Voilà, j'ai écarté ma chair. Je vais aller placer les citrons à l'intérieur. Il faut le faire que ça ne se perce pas surtout. Et je vais placer au moins un citron. Je vais le prendre un peu plus. Voilà. Et je vais prendre du beurre. Vous savez que c'est très gras. Mais pour que ce poulet-ci réussisse, on peut être gourmand des fois, mais pas tout le temps. Moi-même, je ne conseille pas trop, mais c'est une recette qui est vraiment très mielleuse. Alors, je vais donc le couper en deux. Pour un bon poulet, volaille, pintade, comment dire, pas le lapin. On peut en mettre peut-être tout ça. Alors je vais prendre une comme ceci. Et je vais venir mettre dans la peau là. Je vais mettre ici. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais juste assaisonner un peu du sel. Vous connaissez mon sel avec lequel je fais la mayonnaise. Le sel le mouillé aux herbes. Mais on peut faire tout avec. Et surtout avec, comment dire, c'est du sel aux herbes. Donc voilà que j'ai fini. Maintenant, on va le mettre dans la marmite. On va mettre dans la marmite. J'ai une marmite, marmite, comment on appelle ça? C'est comme la cuisson au vapeur n'est pas vraiment, mais c'est une marmite spéciale. Alors donc je vais aller mettre mon poulet comme ça dans la marmite. Chez nous. Et c'est tout. Regardez. Et bien lier les petites plumes. Et je vais aller mettre au feu 10 à 15 minutes. Je vais l'enlever. Et maintenant, je vais mettre au four. Vous voyez? Soit, si vous aviez des... Comment, je ne sais pas comment on appelle les assiettes qui vont au four là. Vous les mettez dedans. Ou encore, vous pouvez continuer à le cuire ici. Mais naturellement, on met au four. Voilà les amis, je vais donc finir avec ça. Je vais tout mettre. Je peux mettre après. Et dans la lumière ici. Parce que ça doit entrer dans la chair du poulet. Vous voyez? Après, on va mettre les autres ingrédients dans la patate. Dans la patate. C'est ici qu'on va mettre. C'est ici. Voilà. Et si vous aviez votre ail, c'est ça que j'ai même oublié, vous savez, hein, des fois on est stressé. Et puis, on fait ça. Une cuillère de gingembre, ça peut aller. Maintenant, ça c'est mon piment cayenne. Hein. Et, attendez,
sur mon piment cayenne. J'assaisonne parce que après, quand ça va imprégner le poulet, tu sentiras un peu le piment. C'est pas... Voilà. Et je ne veux pas oublier vous savez, je vais montrer le village. C'est le cuir. Je vais montrer là, je la repose. Je le repose comme c'est fait. Et ça va au feu. Je la pose au feu. Maintenant, je vais continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper. Je vais découper les oignons et peler les patates. Je reviens. Ma chère amie, je vais donc préparer le légume, pour faire cuire les patates. Je vais faire des oignons. J'ai deux poivrons. J'en ai pris deux couleurs, mais on peut prendre ce qu'elle veut, si tu veux. Et j'ai aussi comment dire, la brocoli, une bouquet comme ça, un bouquet. Et j'ai prévu 3 tomates, les 3 tomates. Et j'ai peut-être 5 patates. J'ai 5 patates. Même si c'est 6 patates. Par contre, si ce n'était pas pour faire mon poulet, pour faire mon légume ensemble, moi quand je veux manger mes patates, mes pommes de terre, je les fais griller. Je mets dans la poêle et je mets un peu d'huile, un peu d'eau. Et jusqu'à la fin, je n'ai plus besoin de mettre quelque chose. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Voilà. Avec la peau, je le fais comme ça. Donc c'est bien cuit. Oui. Soit vous mangez avec d'autres peaux, avec la peau, vous enlevez. Alors, maintenant, nous allons couper le légume. Je regarde ma maman, comme ça à côté de moi. Voilà, je change de côté. Je change le côté du poulet. Comme tu vas constater. Le côté du poulet, je ne sais pas si on voit. Je vais changer le côté du poulet là. Maintenant, vite fait, on coupe les légumes. Vous coupez comme vous aimez. Il n'y a pas de façon de... Il n'y a pas la façon de couper les légumes. Soit vous les coupez... Soit vous les coupez petit. Ou rondelles. C'est dans la marmite. Je n'ai même pas bien enlevé les pépins. Ça c'est quoi ça? J'étais de l'autre côté pour faire ça sur la table. Mais là j'ai changé de position. Parce que sur la table j'étais assise. Et j'avais aimé m'asseoir, mais là il m'a fait marcher. Alors donc, je viens donc faire ça.
Voilà. Moi, j'ai lavé mon légume, toujours bien lavé. J'ai lavé mon légume. J'ai lavé mes légumes. Vous pensez me dépasser les je suis pas née en France. Voilà. Ça, c'est le deuxième poivron. Ça va nous donner les couleurs. Mais si vous voyez seulement une seule couleur, il n'y a pas d'interdiction. Et vous pouvez aussi mettre les légumes que vous souhaitez. Comprenez ce que je dis? Pour accompagner votre poulet et les pommes de terre. Vous avez vos étrangers que vous allez recevoir par exemple. poivron et
Pour laisser que ce soit un peu comment dire, que ça prenne un peu la couleur un peu plus sombre que ça pour l'enlever ici parce que c'est un poulet dur pour que je mette dans le four et puis ça se cuit rapidement. Je continue à laisser dans la marmite. Je continue à laisser au feu. Oh, vraiment. Continue à les cuire. Je vais enlever. Je vais peler mes patates. Aïe! Ouh! Je n'ai pas fait attention, je me suis fait mal, les amis. Oh! La ligne là est passée sur mon dos. Oui, ma petite.
allons regarder si on peut l'enlever maintenant. Vous voyez que je n'ai pas mis de l'eau et vous voyez bien ce qui sort. Donc, je peux l'enlever. Voilà, j'ai bien fait mon poulet. Voyez, maintenant, je vais le sortir. Voilà tout ce qui est sorti dedans. Ne pensez pas que le beurre va rester dedans. Voilà que je n'ai pas. Si vous aviez les plats qui vont au four, c'est très bien. Mais moi, j'ai plutôt les sachets cuisson qui vont au four. Donc, ce que je vais te faire voir, c'est mon sachet cuisson. Il est ainsi, il y a 28 sachets dans un paquet. Et du coup, maintenant, je vais mettre mon poulet à l'intérieur. Mais ça fait longtemps que j'arrive pas à le fermer. Il y a la fermeture puissante, mais j'arrive pas. J'ai déjà essayé ici plusieurs fois pour faire mon poisson. Bah, ça vient, c'est deux. Il y a les petits et les grands. Il y en a qu'on peut cuire même la pintade dedans. Des gros poulets, des coqs. Donc là, je vais venir maintenant mettre mon poulet à l'intérieur. Je l'avais déjà assaisonné, donc je n'ai plus besoin. Je vais mettre ici parce que comme je ne peux pas le fermer, je vais plier, l'élargir parce que ça c'est plus gros pour ce poulet. Hein. Je vais juste me servir du reste pour plier ainsi. Parce qu'il faut que ça ne se perce pas pendant la cuisson. Donc je vais mettre sur ma plaque. Je vais mettre sur ma plaque. Mais si vous avez les assiettes qui vont au four, il y a des assiettes spéciales pour préparer dans le four les petits gratins, pas les gratins parce que les gratins c'est pas. Donc si vous avez ça, vous pouvez le passer sur votre poulet à l'intérieur. Mais moi je vais mettre ici et je vais mettre à 200 degrés, à 200 degrés sous S, parce que je ne peux pas mettre à moins de ça. Soit ça va prendre je ne sais pas combien d'heures, parce que je veux garder les éléments. Mais là on est en train de se gâter. On va mettre ça comme ça. Voilà. Je vais le mettre. Il ne faut pas que mon sachet touche. Que mon sachet cuisson soit vraiment bien mise pour que cela ne touche pas la gazinière. En fait, ça peut pas. C'est fait pour cuire dans le four. Voilà. Donc je vais mettre ça comme ça. Et il faut toujours bien regarder. Ça peut faire une heure et plus selon comment tu as d'abord fait la cuisson dans la marmite. Si tu as bien cuit, ça va pas mettre longtemps. Donc je vais mettre à 200 hein, ou à 180. Voilà 200. Et je ferme. Voici, j'ai laissé encore ce truc là. J'ai laissé ça. Je retire ici. Voilà maintenant ce que je vais faire. Je vais faire revenir mon oignon, mes oignons dans l'huile. Voilà, j'arrive. Voilà, maintenant je vais blanchir, faire revenir les oignons. Il faut que je mette de l'huile. 2 cuillères à soupe, ça suffit. Hein. Moi, je n'ai même pas besoin de mesurer. Je sais comment je mets l'huile.
2 cuillères à soupe est suffisant. Et là, je vais mettre l'eau. Petit cuillère à l'eau. Moi, j'ai fait blanchir, revenir les oignons. Et maintenant, je vais augmenter ma tomate. Je vais mettre ça dedans. Et laisser cuire un tout petit peu avec les oignons. Je vais les couvrir. Voilà. Je couvre. Je crois que tu vas presque... Alors, ça peut me Bon, si je n'aime pas oui. Après, je vais la tenir. Voici la main. Et là, on va la main. C'est abîmé bien. Allez, une minute, un petit peu. Allez, maintenant, je vais ajouter mes 2 poireaux et je vais laisser cuire un peu. On va voir la suite. J'ai déjà fait revenir les légumes. Et maintenant que je l'ai fait revenir, j'ai augmenté une demi-cuillère à café à soupe, demi-cuillère à soupe de curcuma, demi-cuillère à soupe de gingembre. Ça dépend de tout un chacun, ça ne fait pas du mal, mais il faut manger modérément. À tout aliment, quand on assaisonne trop, ce n'est plus bon. Il y a même des personnes qui n'aiment pas assaisonner leurs aliments parce qu'ils ont des problèmes dans leur rein. Il y a certaines personnes qui ne mettent même plus n'importe quelles épices dans leur nourriture. Donc là, comment dire, j'ai déjà fait revenir les légumes et comme vous le savez, on ne devrait pas faire cuire nos légumes trop pour que tous nos éléments vivants puissent s'envoler dans la flamme là. Donc maintenant que j'ai déjà fait revenir les légumes, je vais maintenant mettre la patate au feu. Comment? Je vais ôter ça. Je vais ôter mon légume au feu.
et je mets une autre marmite. Regardez. Je mets une autre marmite. Quitte à toi de mettre au moins un tout petit en bas de la marmite. Hein. Oui. Et comme je vous l'ai dit, ça, moi, pour moi, c'est les bouillons que j'achète. Regardez, j'achète souvent les bouillons, bouillon de viande, bouillon de poisson, bouillon de légumes. Vous voyez que ça, c'est bouillon de légumes. Hein? Donc, je vais mettre demi parce que j'ai assaisonné mon poulet avec un demi. Et là, je vais mettre le demi ici. Et tu peux en acheter, c'est bouillon de poisson, bouillon de légumes, bouillon de viande. Lorsque tu fais la viande, tu assaisonnes avec ce bouillon-là. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma patate. Je vais mettre ma patate dans la marmite et je baisse un peu le feu. Pourquoi? Tu vas baisser le feu parce que tu vas faire revenir ta patate. Tu vas faire revenir ta patate dans un peu d'huile. Là, je n'ai même pas mis une cuillère, mais là, je vois que c'est trop peu. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais faire ici, je vais un peu couler. Je vais le mettre un peu comme ça. Tu as bien baissé ton feu. Et je couvre. On est d'accord? Et je couvre. Vous savez que je vous ai montré une tête de brocoli que j'ai bien lavé et j'ai coupé en petits morceaux. Que je vais le mettre aussi quand j'aurai mis tous ces légumes que je viens de passer de revenir. On peut dire cuire, hein, on peut le manger comme ça. Et puis maintenant, lorsque je mettrai ça, je vais ajouter ce brocoli là. Parce qu'on ne doit pas laisser le brocoli longtemps au feu. Quand ce serait presque moins de 10 minutes. Voilà, voilà. Moi, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Et je couvre avec un feu doux. Nous allons regarder un peu là. Parce que moi, ce que j'ai besoin de faire, peut-être tu ne comprends pas mon idée. Pour que mon légume ne reste pas trop longtemps au feu avec la patate. Bon, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Oui, oui. Ici. On laisse un tout petit peu. Et puis, on revient. Hein, les amis? Je sais que tu vas essayer la recette, hein? Et tu vas me donner tes commentaires vite fait. Voilà, allez. Je vais mettre les légumes pour que ce ne soit pas un fond.
Mon légume. Parce que les légumes, j'ai juste fait le nuit. Il va assurer de se cuire ici dans une température très basse. Comme vous voyez là. Donc quand on fait son légume, on n'est pas au feu, on ne s'empresse pas. Comme vous le savez, hein, c'est pour faire cuire finalement en jus là. On ne passe pas au feu et les ingrédients. Rien ne peut agresser les enzymes, hein, les atomes et ses composants, le calcium, magnésium, fer, selon ce que tu as mis dans ta marmite. Voilà le multicolore. Voilà ton multicolore, cher ami. Voici ce qui est dans ton plat, un multicolore, multicouleur. Et je pense que tu vas goûter le sel. Si tu es quelqu'un qui aime le poivre, j'aime pas, tu vas mettre. Et quoi encore de plus, hein? Si tu es quelqu'un qui mange plus d'huile, hein, tu ajoutes un peu. Ou j'ai mis mon bouillon là, demi. Là c'est bon. Je vais faire ceci parce que n'importe comment il faut qu'on ajoute un peu. Puis je vais mettre mes brocolis, mais pas tout de suite. Hein. Quand ce serait à moins 10 minutes. Parce que là, je vais baisser le feu. Voilà, là je couvre et on revient, à tout de suite et nous allons manger les amis, hein? Nous allons manger, nous allons regarder notre poulet là, chers amis. Je crois que maintenant le poulet doit être craquant, je sais pas. Voilà, je vais le sortir. Malheureusement, il n'y a pas de lumière dans mon four. Voilà. C'est le poulet qui est déjà presque pour manger. Hein. Je viens à table. Voilà. Et j'éteins mon four. Et ici, je reviens ici pour la cuisson de... Vous voyez que les légumes contiennent de l'eau. Et si on met trop d'eau, ça va être comme une soupe. Oh, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Maintenant, en attendant, parce que on attend que les pommes cuisent, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Je vais augmenter. Je n'ai même pas goûté s'il y a l'huile, s'il y a du sel ou pas. Oh. Je vais augmenter un peu de sel. Voilà, oui, il faut se reconnaître. Je sais qu'il faut me pointer. Il faut vivre. Oui. Massa. Il y a une vidéo, mon gars. Voilà. Maintenant, je vais mettre les brocolis. Vous voyez? Parce que si on le met un peu plus tôt, ces éléments vont s'envoler là. Le feu va détruire. Comme ça, nous allons garder. Vous savez que les brocolis c'est fragile. Hein? On met souvent l'eau dans l'eau chaude et puis l'eau bouillante et c'est cuit. Hein? 10 minutes c'est bon. Donc, je vais enfourrer mes bouquets, petits bouquets de brocolis. Et je crois que
il me faudrait mettre un peu d'eau. Hein. Voilà, mes chers amis, voilà. Je crois que j'ai ajouté un peu de sel et je vais ajouter, parce que moi j'aime bien ajouter l'eau selon comment je vois mes légumes. Quand ça nage dans l'eau là, ce n'est plus ça, hein. Ce n'est plus ça. Là, je vais mettre un peu d'eau. Un peu. Surtout au milieu. Hein. Au milieu comme ça. Au milieu. Je vais voir s'il y a... Par contre, il n'y a même pas du piment. Vous pouvez mettre, assaisonner votre piment à votre goût. Moi, je pense que je dois mettre un peu. Hein. Parce que le piment, là, ça donne aussi, ça change tout. Le piment change tout. Vous voyez? Je vais juste faire comme ça. Parce que mon piment de Cayenne là ne chauffe pas. Donc ça va comme ça. Même pas de mesure. Mais je vois quand même que j'ai mis une cuillère. Comme ça, on va mettre le feu. Si vous voulez en dernier comme ça, vous pouvez mettre un peu, parce que j'ai baissé pour que voilà. On est là au poulet. Voici le poulet. Oui, nous allons maintenant nous servir à table. Mais je vais vous dire un truc. Lorsque tu fais déjà ça, avant d'attendre que les patates cuisent et les légumes aussi ensemble, tu te fais une belle salade, une très belle salade. Une salade, peut-être ça peut être une salade composée. Je n'ai pas le temps de le faire pour te montrer, mais j'en ai, hein. J'en ai la salade. Mais, pour te dire vrai, tu accompagnes avec une salade. Ça peut être même une salade verte, hein. Oui. Là, je vais ôter. J'enlève au feu, là. J'enlève au feu. Et je vais mettre dans une grande soupière parce que je vais servir. Voyez ce que je veux dire. Voilà, chers amis, moi, j'ai sorti ça. Et là, je vais me prendre une assiette.
Voici notre poulet. Hein. Voici notre poulet. Notre poulet bien fait. Et là, je me suis servi une partie, une cuissère. Et là maintenant, vous savez, je vous dis souvent que on peut planifier son repas. Moi, je fais ça pour la semaine. C'est le légume. Je peux même varier avec quoi manger. Il n'y a que, je vous ai dit, 6 pommes. Donc, je peux même bouillir un peu de poisson ou griller. Ou encore manger, je sais pas moi, avec un peu de blanc, de riz. Si vous avez un poignet de riz, vous pouvez manger avec. Ça dépend de ce que vous avez préparé pour manger la semaine. Pour moi, je suis seule, je n'aime pas manger poulet aujourd'hui, demain poulet. Je vais diviser ça en je ne sais pas combien de parties. Je vais attacher dans mes sachets congèles. Hein. Et comme ça, je vais mettre là, chaque fois, je vais laisser les légumes, je vais mettre le papier. Je vais mettre le papier, comment on appelle, papier blanc dessus. Et je vais mettre au frigo. Et puis, chaque fois, c'est pas tellement beaucoup. Hein. Quand on a déjà cuit le légume, c'est facile à manger. Ça devient même petit, quoi. Donc, je vais maintenant me servir pour manger mon poulet. Donc, je vais, moi, prendre, j'ai pris une pomme. J'ai pris une pomme. Et là, je peux prendre le légume. Le mélange de légumes. Vous voyez que le brocoli, c'est encore vert. La tomate, tous ces nutriments sont là. Il est hors de question qu'on se met à cuire comme si on ne peut pas manger ça cru. Bien sûr que ce qu'on doit manger cuit, il faut que ce soit cuit, mais là c'est cuit. Là c'est cuit, oui, parce que ce n'est pas acide. Moi je vais me servir comme ça. Je vais prendre 2 pommes. Hein. Voilà. Et comment dire, le poulet. Si vous êtes avec vos amis, vous allez dépicer ça, chacun prendra sa partie et prendre son légume et sa patate. Et puis peut-être vous mangez la salade avant ou après. Ça dépend, mais moi je mange avant. Et puis je mange ça. Si vous êtes des gens qui ont l'habitude de manger le yaourt ou bien manger le fromage, vous allez sentir, parce qu'il n'y a pas assez de féculents, mais c'est un bon repas. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais te montrer mon plat. Comment je prépare mon légume, mon poulet aux pommes de terre. Voilà comment je prépare mon poulet aux pommes de terre. Donc, c'est un plat que je voulais vous faire voir depuis. Mais j'ai toujours hésité depuis. Je dis, je vais là. J'ai décidé de te faire voir mon poulet aux pommes de terre. Alors, qu'est-ce que je vais te dire quoi? Je ne sais pas s'il faut que je mette la recette, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment important, hein, parce que c'est pas facile. Tu as l'habitude de faire ton repas chez toi, tu as l'habitude. Mais pour quelqu'un qui peut-être a besoin, que la personne puisse me le demander, je vais lui donner vite fait. Alors, les chers amis, c'est appétissant, hein. C'est vraiment appétissant. Mais si tu n'aimes pas le piquant, n'en mets rien. N'en mettez rien. Pas trop de jus. Pas trop d'huile. Voilà, vous voyez? Si tu as aimé
la vidéo, cher ami, partage à tes amis, like et abonne-toi. Mets le pouce, mets tes commentaires, partage et abonne-toi. Nous allons nous quitter. Je vais vous dire tout simplement que je ne serai que forte avec vous quand vous me répondez aux messages, le négatif et le positif. Je suis là pour ça. Surtout quand ce ne sont pas les insultes. Là, je vais exécuter certaines choses que vous me reprochez, par exemple. Voilà, chers amis, je vais vous dire bye, à très bientôt et bon dimanche, bonne soirée de dimanche et le lundi matin, réveil pour aller au taquet. Bye. Voilà les amis, on va regarder ce qui se passe dans notre légume et dans notre légume. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, que brocoli, c'est vite fait. Vous voyez un peu ce qui se passe? Ça, c'est le brocoli. Lorsque je prépare ça, je fais bouillir l'eau. L'eau bouillante, je mets dedans. Tu ressors, c'est encore bien vert, mais c'est déjà cuit. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on attend pour manger? Vous voyez, c'est cuit là. Hein? On n'attend plus rien. Attendez, je vais goûter mes brocolis là. Un tout petit peu, on descend. J'ai pas envie que ça boue. Hein. Il faut un peu de jus. Voilà. Voilà. Il y a un peu le piment, ça pique un tout petit peu. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui mange le piquant, hein, ne vous emmerdez pas et vous laissez comme vous voulez. Et puis là, quelques minutes, on descend. Tout à l'heure, on va manger. Alors que moi, peut-être que je vais commencer. Moi, j'aime bien manger avec la main comme ça. C'est ami. Pas de graisse, rien du tout. Moi, c'est une façon très recommandée même. Quand on a le temps. J'attends les légumes. Bon. Trop bon. Cher ami, je ne vais pas oublier de te dire de faire attention à ce que le poulet ne reste pas trop au four. Ça serait sèche. Et du coup, pendant que je fais mes préparations, vous savez que des fois c'est bon, des fois on oublie certains petits trucs. Lorsque j'ai mis une demi-moitié de beurre, j'ai laissé fondre dans la marmite, vous avez vu, j'ai changé même le côté. Parce que ce poulet est trop dur. Il fallait que je fasse cuire un peu dans la marmite. Mais ce qui est très important, c'est que
ce beurre qu'on a mis dans la peau du poulet, que cela ne se dilue pas tout dans la marmite. Parce que ce serait aussi pour faire la cuisson dans le four. Donc, si vous avez un poulet qui n'est pas trop dur, ne laissez pas trop au feu pour que le beurre se dissout une fois se dissout tout dans la marmite. Il faut que le reste se dissout aussi dans le four et et que le poulet soit mielleux, que ce soit pas dur, sèche. Voilà. Donc c'est ça que je viens te dire. Comme je t'ai dit, je vais mettre le filtre. Je n'ai pas le temps de le couper maintenant. Pour garder au frigo, je vais couper même demain. Là, je filtre ça et puis je vais mettre au frigo. Voilà, chers amis.